Coucou les filles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réparer un ongle cassé. Donc là vous voyez bien que mon ongle est bien cassé et en plus cassé des deux côtés. Et donc pour cela je vais utiliser un sachet de thé ou de tisane. Donc en fait notre sachet va remplacer le papier de soie qu'on utilise classiquement pour réparer un ongle. Et donc si vous n'en avez pas de souci, on utilise un sachet de tisane. C'est beaucoup plus économique et puis en plus vous en avez sûrement déjà chez vous. Donc il suffit de découper un petit carré comme je l'ai fait, de bien le déplier et on va simplement venir le coller sur la fissure. Donc là je le coupe en deux, tout simplement pour ne pas qu'il soit trop grand sur l'ongle. J'applique une goutte de colle à capsule directement sur la fissure et un tout petit peu autour. Et je vais venir coller mon papier par-dessus. Alors s'il dépasse un petit peu, c'est pas grave, on va venir le limer par la suite. Donc je rajoute de la colle à capsule sur toute la surface du papier qui est en contact avec l'ongle pour bien le faire adhérer. Il faut que le papier soit plus grand que la fissure, donc c'est-à-dire qu'il englobe bien toute la fissure et qu'il aille plus loin. Vous voyez, je mets suffisamment de colle mais pas trop non plus. On va le laisser sécher quelques instants. Une fois que ce sera sec, on pourra le limer. Donc là je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc déjà la fissure a bien diminué. Donc maintenant je coupe le surplus de papier une fois que la colle est bien sèche. Et ce qu'il reste, je vais pouvoir venir le limer. Donc très délicatement avec une lime avec un grain pas trop épais. Donc si vous avez une lime à grain assez fin, on peut venir limer donc le surplus de notre papier. Il faut surtout bien faire attention que la colle soit bien sèche pour ne pas enlever tout le papier. Donc voilà, là l'ongle est déjà réparé. Vous voyez que j'appuie dessus, il ne bouge plus du tout. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'il est bien nettoyé, qu'il est bien réparé. Donc là je nettoie les contours de mon ongle. Alors je suis désolée pour la luminosité qui était vraiment pas bonne. Il y a une petite surexposition. Voilà, donc il faut bien le limer pour plus qu'il n'y ait de papier. Et voilà, là je teste bien et c'est impeccable. Mais pour renforcer tout cela, je vais rajouter un gel par-dessus qui va venir fortifier donc ce papier. Maintenant, si vous voulez utiliser que du vernis à ongles, c'est possible aussi d'utiliser cette technique et puis de placer ensuite votre vernis. Donc d'abord la base, puis la couleur et la finition. Moi je préfère quand même rajouter donc une couche de gel, tout simplement parce que je veux vraiment garder mes ongles un peu plus longtemps. Donc je décide d'appliquer le gel sur toute la surface pour recréer finalement notre bombé qui va faire que l'ongle va mieux tenir. Parce que vu que l'ongle s'est cassé quand même très court, en fait il s'était cassé beaucoup plus haut, mais j'ai réussi à le tenir pendant un mois, donc il a bien repoussé. Et donc là je l'ai réparé parce qu'en fait il s'était quand même... le gel par-dessus c'était un peu écaillé, donc j'ai préféré le refaire. Donc on crée déjà un petit bombé et puis on va essayer de bien appliquer le gel donc sur les contours pour qu'on ait le moins de travail possible à faire finalement par la suite. Donc ce gel c'est un gel toujours Your Nails, donc vous pouvez utiliser en construction qui s'autolise comme vous le voyez extrêmement bien, extrêmement facilement. Et donc là vous voyez que je l'ai appliqué relativement vite, je vais le catalyser. Et puis une fois qu'il sera catalysé, je pourrai le relimer. Mais là, j'ai quand même décidé de rajouter une petite poudre acrylique par-dessus, tout simplement pour renforcer encore plus cet ongle et pour éliminer aussi un petit peu la trace du papier. Alors on ne le voyait pas des masses, le papier que j'ai utilisé, mais je préfère quand même faire comme ça, voilà, surtout pour la tenue en fait. Donc sans avoir catalysé, j'ai passé la poudre acrylique par-dessus. Alors n'appuyez pas trop fort hein, si vous faites cette technique. Et là je reprends donc les contours pour enlever le surplus de gel qui aurait pu couler un petit peu sur les contours. Une fois que notre gel a catalysé, donc là je vais remettre en forme mon ongle.
Donc pour ça, je lime sur les contours, mais surtout, voilà, vous voyez qu'il est trop épais sur l'avant. Donc comme toujours, je tiens ma lime de cette manière et je lime de la pointe de l'ongle jusqu'au centre pour recréer un bombé et pour affiner l'avant. Donc ça, c'est très important. Si vous voulez créer un beau bombé, c'est vraiment le geste que vous devez adopter. Donc voilà, passez bien d'un côté, de l'autre côté, ne restez pas que au milieu. Faites bien le tour de l'ongle. Vous voyez que là, le bombé se crée de plus en plus et l'avant s'affine. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc là, j'utilise une lime à grain relativement fin, c'est pour ça que je lime autant. Si vous utilisez une lime assez neuve à grain épais, vous n'aurez pas besoin de faire autant de passages. Donc là, je lime aussi légèrement en dessous, ouais, tout simplement pour éviter que l'ongle pointe trop vers l'avant. Donc éviter les ongles crochus. C'est vrai que c'est pas très joli, donc j'ai tendance à repasser un petit peu par en dessous. Et ensuite, on va limer donc le reste de l'ongle, c'est-à-dire sur les contours et bien sûr au niveau de la cuticule, pour que les contours et la cuticule soient toujours bien fins. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Alors moi je suis pas une adepte des maxi bombés ultra épais, mais je pense que si vous limez bien votre ongle, vous pouvez avoir les ongles fins avec un bombé, on va dire, voilà, comme ce que j'ai sur mes ongles, et avoir une tenue qui est quand même très bonne. Donc après, tout dépend ce qu'on souhaite. Vous pouvez faire des gros bombés. Moi personnellement, je trouve pas ça très naturel, pas très joli. Donc je préfère faire ce type de pose. Et puis ça tient très bien sur mes clientes, donc, et puis sur moi encore plus. Donc il n'y a aucun souci. Ensuite, bien sûr, on passe toujours le cleaner pour enlever la poussière. Ça, c'est essentiel. Vous voyez que là, l'ongle est vraiment bien solide. Maintenant, on ne voit plus du tout la cassure. Et donc je vais finir par appliquer un vernis semi-permanent juste pour avoir un effet très naturel comme sur les autres ongles. Donc encore une fois, j'utilise le vernis semi-permanent nude de Your Nails. Voilà, Your Nails International. Donc vous retrouvez tous ces produits sur le site. Vous voyez qu'il s'applique très bien et qu'il est relativement couvrant même si je n'applique qu'une seule couche. Alors celui-là c'est pas forcément le plus couvrant, j'ai des gels beaucoup plus couvrants où vraiment avec une couche tout est très opaque. Mais là il est déjà très bien comme ça. Donc là j'essuie un petit peu ce qui a coulé, vous voyez que ça s'enlève très facilement et on va catalyser tout cela. Une fois que le gel a catalysé, donc environ 30 secondes à 1 minute, alors ce qu'il faut se souvenir, c'est vraiment plus vous le catalysez longtemps, mieux c'est. Si vous avez des problèmes de décollement, catalysez-les un peu plus longtemps. Et ça c'est bien sûr sous les LED, si vous utilisez des UV, il faudra bien sûr le catalyser plus longtemps. Donc là j'applique la finition, donc vous voyez qu'on ne voit absolument plus la cassure de l'ongle. Et voilà le résultat final. Donc je suis désolée pour le petit dessin un peu loupé à côté. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!